Bien le bonjour. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Et Cryo et Gaïa pareil. Ils voulaient apparaître sur la vidéo, ils arrêtaient pas de faire du bruit pour m'empêcher de tourner, donc j'ai décidé de les sortir. Je reviens de la Charte Solar Cup. Compétition de véhicules solaires. Si ça vous intéresse, allez sur mon Instagram, Tic & Co. Ou alors sur ma page Facebook, j'ai fait apparaître toutes les photos. Compétition donc de véhicules solaires alternative à la voiture, au tout pétrole. Voilà, donc c'était très très intéressant. Après je suis allé voir les vélomobiles sur place et j'ai même essayé des vélomobiles. Excellent, j'ai pas de vidéo de quand j'ai essayé. Donc je vais pas pouvoir vous montrer ça, mais vraiment ça m'a énormément plu. Je vous avais déjà montré des images, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous invite à faire une petite recherche Google, vélomobile, et je vais peut-être vous mettre une petite image pour que vous voyez de quoi il s'agit. En tous les cas, j'ai vraiment apprécié mon week-end. Dans le même temps, j'ai terminé de lire le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. J'ai réussi à le dire du premier coup. Je vais peut-être vous mettre une petite image également. Je l'ai écouté plutôt que lu parce que je l'avais en audio libre. Très intéressant, c'est le premier livre que j'écoute et qui m'intéresse à l'écoute. J'avais déjà testé d'autres livres qui ne m'avaient pas plu du tout. Celui-là m'a vraiment plu. C'est un petit peu une sorte de documentaire à la Arte, vous voyez, qui traite de la place de l'homme, finalement, sur la planète et de comment on en est arrivé à notre situation actuelle, avec tout ce que ça implique, vous savez, la dépendance au pétrole, de plus en plus de lanceurs d'alerte sur la fin de l'humanité à venir, hein, ou en tout cas telle qu'on la connaît, avec la fin du pétrole, avec toutes ces choses-là. Donc vraiment très intéressant, c'est un livre que je vous conseille. Et il m'a donné l'envie d'écrire un texte, et donc d'enregistrer la chronique numéro 2, puisque je n'en avais enregistré qu'une seule pour l'instant, et qui va porter sur le temps. Parce que comme vous le savez, je manque cruellement de temps, c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo depuis très longtemps, on en revient encore à ce temps, et que là je vais devoir l'enregistrer à l'arrache, vous allez vous en rendre compte, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, parce que donc, cette Charte Solar Cup, plus ce bouquin de Yuval Noah Harari, Sapiens, plus toutes les images, tous les reportages, toutes les interviews auxquelles je m'intéresse actuellement sur l'effondrement, peut-être que ça vous parle, et sur toutes les questions de climat, m'a amené à écrire un texte. Donc je vais être obligé de le lire, d'habitude je vous le récite. Donc là il est là le texte, hein. Vous ne le voyez pas bien parce que c'est très lumineux. J'aurais dû mieux régler la lumière, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je vais vous le lire, parce que je n'aurai pas le temps de l'apprendre, parce que malheureusement, le temps dans notre société, c'est de l'argent, et j'en manque cruellement. De temps. Donc, d'argent. Donc, le temps, c'est de l'argent. Chronique de Tic numéro 2. Le temps, c'est de l'argent. Postulat assez froid. On donne notre temps, et les puissants font de l'argent, pendant que les banquiers, eux, font du gras. Les petits papiers de Panama. Nous n'avons pas les mêmes moments d'évasion aux Pays-Bas. Hein. À nous les spliffs et à eux les bifs. Le temps, c'est de l'argent. Non mais on vit des vies rêvées, entièrement dirigées. Attends, lève-toi pour moi, lave-toi avec moi. Travaille pour moi, achète-moi, regarde-moi. Et maintenant, couche-toi. Et demain, recommence pour moi. Le temps, c'est de l'argent. On apprend encore aux enfants l'alphabet. A comme abeille. G comme girafe. Mais il n'y en a plus. Nous sommes à la veille de devoir leur apprendre C comme catastrophe, D comme disparition. Les pesticides tuent sans raison. Le climat change par des raisons. Mais il faut mesurer notre chance. Le pays affiche tout de même 2 points de croissance. Le temps, c'est de l'argent. Et donc pour aller au boulot, je monte dans mon auto. Pour aller faire des courses, je monte dans mon auto.
pour partir en vacances. Je monte dans mon auto. Je me suis endetté pour avoir mon auto. Je brûle de l'essence pour avancer dans mon auto. Je rejette des particules, j'empoisonne les badauds. 48 000 morts par an. C'est le coût de la pollution. Chaque fois que je tourne la clé, je file de l'asthme des petiots. Mais laissez-moi ma belle auto. Le temps, c'est de l'argent. Au fait, il serait temps, en parlant de temps, de se rendre compte qu'il n'existe pas ce temps. C'est un concept que nous avons inventé, qui nous permet de tout diriger, ordonner. Comme il le disait, tout est relatif. Oui, 24 heures pour nous. Ce n'est qu'une journée. Pour un éphémère, une éternité. Et pour la Terre, vaut-il vraiment la peine de compter? Et puis, le temps, fractionné, chronométré, sans nous, pour le mesurer, que fait-il? Où est-il? Nous l'avons inventé. Et comme nous y croyons, et tous nous l'appliquons, de fait, il se crée. Le temps, c'est de l'argent. Ou plutôt, le concept de temps que nous avons inventé, c'est de l'argent. Mais au fait, c'est quoi de l'argent? Si j'ai faim, je peux pas le manger. Si j'ai soif, je peux pas le boire. Si j'ai froid, il va pas me réchauffer. Une pièce, un billet, je l'échange pour de quoi manger, de quoi me loger, de quoi me divertir, de quoi polluer. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? Ce billet, pourquoi a-t-il de la valeur? Ce n'est qu'un bout de papier, pire encore. Si j'achète une maison, est-ce que je vais me pointer avec une valise pleine de billets? Non. Des chiffres sur des ordinateurs vont transiter. Personne n'aura rien touché. Alors l'argent, pourquoi court-on après? Parce que nous avons décidé d'y croire. Mon boulanger croit en la valeur de mon bout de papier, donc veut bien me l'échanger contre de quoi manger. Mon banquier, le vendeur de la maison, croit en l'existence de ces chiffres écrits sur l'écran. Donc la maison, je peux l'acheter. Cet argent n'existe et n'a de valeur que parce que nous y croyons tous. Ainsi fonctionne la bourse. Si l'on croit en une entreprise, les parts prennent de la valeur. Mais si un doute s'installe, ça peut être la chute libre. La seule chose qui aura changé, c'est notre confiance ou notre croyance en ses capacités à faire face. Le temps, c'est de l'argent. Mais du coup, le concept de temps que nous avons inventé, c'est le concept d'argent que nous avons inventé. Et pendant ce temps, le monde réel se meurt. Sacrifié sur l'autel imaginé de la croissance, la nature, les animaux dont l'homme lui-même sont abandonnés pour les besoins de l'économie. La fin justifie les moyens. Le fanatisme consumériste, celui qui place la consommation au-dessus de la vie dans son ensemble. Celui qui gouverne le monde, consommer plus, produire plus, détruire plus, polluer plus, nous amène droit vers la fin. Pouvons-nous y survivre? Pas sûr que nous en ayons encore les moyens. Hier,
fous que nous étions. Nous disions « Le temps, c'est de l'argent !» Demain. Justifiant, peut-être, être des hommes doublement sages. Espérons dire vivre, c'est permettre la vie. Merci à toi d'avoir suivi cette deuxième chronique de TIC. Le temps, c'est de l'argent. Je mettrai quelques liens en description sans doute pour étayer quelques-uns de mes propos. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Abonne-toi pour ne pas perdre ton temps et laisse un petit pouce bleu si ça t'a plu. En attendant, portez-vous bien et si vous n'avez pas le temps, faites comme moi, prenez-le.